Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Ben, c'est une activité que nous avons l'habitude de faire tous les ans, puisque tous les ans, pendant la période du Ramadan, c'est ce que nous recommande notre Seigneur, notre Créateur, d'être solidaire à l'endroit de ses co-religionnaires, à l'endroit de l'humain. Et depuis au moins 10 ans, sinon plus, nous sacrifions tous les ans, pendant la période du Ramadan, à ce devoir de solidarité, qui cette année prend un cachet particulier puisqu'il intervient dans un contexte marqué par des angoisses, par beaucoup de difficultés, avec le virus Covid qui circule, qui a fait beaucoup de dégâts au niveau de la Médina, puisque nous avons pas mal de personnes de la Médina qui sont contaminées. Nous leur souhaitons un prompt rétablissement, en leur disant d'avoir confiance, puisque l'État du Sénégal est là, à leur côté, notamment le président Macky Sall. Et nous devons faire davantage attention, nous devons faire davantage preuve de vigilance en évitant que le virus passe par nous pour aller vers les autres. Ce que nous voulons dire, c'est nous devons apprendre à vivre en présence du virus. Et c'est dans cette perspective-là que nous avons pris l'initiative dès le début, dans le cadre de Benno Bokk Yakaar et de la majorité présidentielle, d'aller au contact et à la rencontre du maire de la commune pour deux raisons. La première, c'est participer à l'opération de solidarité avec les denrées données par l'État et ensuite prendre notre part de responsabilité dans le cadre de la prévention, ce que le maire a accueilli avec beaucoup d'intérêt. Et nous le remercions de sa disponibilité. Nous travaillons depuis lors avec lui. Vous avez vu la distribution de matériel aux équipes navétanes pour engager les actions de prévention. Et donc nous exhortons les populations de la Médina à rester unies, à rester ensemble face à ce virus et à cette menace. Donc nous avons pris notre responsabilité d'avoir une position politique positive sur cette question, et la position politique, c'est d'être à côté des populations. Et aujourd'hui, nous venons faire maintenant ce que nous savons faire, et nous faisons depuis 10 ans, en aidant les populations à avoir du riz, à rester chez eux. Ce n'est pas du marketing social, c'est une tradition au niveau de Benno, tous les ans, d'aider les populations. Et cette fois-ci, nous le disons, nous avons fait beaucoup d'efforts pour augmenter le potentiel qui est à notre disposition, pour que les Médinois puissent garder la sérénité, rester à la maison s'il le faut, ou en tout cas intervenir dans l'espace public en respectant les gestes barrières indiqués. Se masquer, se laver les doigts, éviter le contact et travailler à la prévention et informer les habitants de la Médina, jeunes, femmes et autres. Donc voilà le message que nous voulons donner. Message qui est un message de solidarité traditionnel que nous faisons depuis au moins une dizaine d'années. Un message d'engagement à côté des autorités dans le cadre des missions des collectivités territoriales et de notre responsabilité de citoyens. Et puis, dynamique de solidarité, de prévention et de sensibilisation. Donc ce que nous faisons dans le cadre du comité prévention et solidarité installé et logé à la commune n'a rien à voir avec les activités du conseil municipal. Nous y sommes pour deux raisons. La première, c'est la solidarité, la transparence et la régularité dans la distribution des denrées données par l'État. Deuxième mission, travailler à la prévention. Et ce que nous faisons maintenant, nous avons fait le choix, en tout cas, de fermer la porte politique, le temps d'être tous ensemble pour se battre contre le virus. Ce lot de denrées alimentaires que vous donnez est constitué essentiellement de quoi exactement? C'est du riz, comme on en a besoin, c'est de l'huile, c'est du sucre. Habituellement, ce qu'on faisait, c'est qu'on donnait aussi des dattes, du café, mais nous pensons qu'aujourd'hui, la priorité n'est pas de ce côté, et puis au moment même où nous en sommes au Ramadan, après avoir engagé le dernier tiers. Traditionnellement, on donnait également aux jeunes de la Médina qui faisaient les matmines du cœur des dotations en sucre, café et autres, mais cette année, on n'a pas pu le faire puisque le contexte ne l'a pas permis. On donnait également un dogu à nos jeunes
tous les ans et on donnait aux mosquées de la Médina des dattes, du café, du lait et quelques pâtisseries pour accompagner la coupure du jeûne. Cette année, on n'a pas pu le faire, nous nous en excusons, mais nous espérons revenir à une situation normale pour renouer avec cette belle tradition qui a toujours été saluée. On peut avoir une idée de ton âge et des ménages impactés? Ben, je ne peux pas dire, puisque au moins ce que nous pouvons considérer, toute proportion gardée, nous avons en toute modestie mobilisé un peu plus de 30 tonnes de riz. Toute modestie, et ça c'est du réel, c'est vérifiable. Nous avons mobilisé également au moins pour 2 tonnes de sucre ou 3, je ne sais plus. Et l'huile, nous avons compté en unités, puisque nous avons des conditionnements en 5 litres et des conditionnements en 1 litre pour pouvoir organiser la distribution. Et ma démarche, elle est très simple. Ce que nous avons l'habitude de faire, c'est ce que nous allons faire à nouveau. Servir les gens dans les différents quartiers et charge à nos responsables et à nos relais de procéder à la répartition au niveau des populations. Et nous allons le faire de façon simple, sans affluence, puisque la promiscuité et l'affluence favorisent la contamination. Donc le premier geste, c'est d'éviter l'affluence et demander aux gens de le faire en toute sérénité, dans un esprit d'ouverture et de générosité, pour que ça aille aux personnes qui en ont besoin. Et dire aux populations de la Médina, les dotations annoncées par le gouvernement sont en cours d'acheminement. Et là également, c'est beaucoup plus important que ce que nous sommes en train de faire. C'est 9015 ménages qui vont recevoir des dotations. Donc je voudrais, au nom de la population médinoise et au nom de l'ensemble des hommes, femmes, garçons, filles, femmes, tout le monde, dire merci au président Macky Sall d'avoir doté la Médina à ce niveau. On a constaté un certain nombre de cas au niveau de la Médina. En tant que responsable dans cette zone, quel est le message que vous lancez aux populations? Mais c'est toujours un message de vigilance, d'attention. Dans le cadre de notre comité solidarité avec le maire et l'ensemble des acteurs de la commune, nous avons fait le travail puisque nous avons adopté un plan de prévention qui a permis d'engager immédiatement les ASC. Il y a des actions qui sont ciblées avec distribution de masques au niveau du marché et au niveau des zones cibles qui pourraient être des zones à risque par rapport à l'infection. Nous avons engagé des actions. Le maire a engagé également une action avec les boulangeries pour réglementer un peu la file au moment de la rupture, puisque vous avez remarqué qu'il y a une grande affluence entre 18h et 19h au niveau des boulangeries, qui sont également des situations un peu risquées par rapport à la contamination. Pour le reste, c'est de garder cette option forte du gouvernement de se montrer de façon permanente avec les gestes barrières, puisque ce sont des gestes simples, mais des gestes simples qui sauvent la vie. C'est porter le masque, le nettoyer, le laver, c'est se laver les mains et c'est d'éviter le contact tel que recommandé, puisque nous avons vu depuis le début de l'épidémie, ce qui est recommandé par les professionnels de santé, à défaut d'un vaccin ou à défaut d'un remède identifié, ce sont les gestes barrières qui peuvent nous sauver la vie. Donc, ensemble et solidaires à la Médina, nous vaincrons le virus. Et je voudrais féliciter les jeunes de la Médina qui, pour l'essentiel, se sont engagés après quelques petits errements dans des opérations de sensibilisation. Et dimanche dernier également, ils étaient très fortement présents lorsqu'on était avec le service d'hygiène pour le pompage du quartier, pour lutter contre les bactéries, les virus et tout ça.